Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Winmark Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. À partir de ce niveau-ci, si vous écoutez cette vidéo, sachez que cette compagnie est à mettre dans votre watchlist. En fait, je n'ai jamais vu une entreprise avec un business. En fait, le business model, c'est la vente au détail. OK? Mais une vente là, et c'est très particulier parce que c'est un programme de franchise en fait. C'est une entreprise ici qui vend des produits usagés, mais reconditionnés. Et justement, par exemple, elle a plusieurs bannières. Par exemple, des bannières qui vendent soit des produits pour la musique, on va le voir ici. Hein. Par exemple, prenons franchising. Vous allez voir ici, voilà. On a Plateau Closet. Plateau Closet, c'est essentiellement ici des vêtements, d'accord, pour les jeunes adultes. D'accord. Vous avez également ici des vêtements usagés pour les enfants, des jouets, etc., des fournitures. Donc, ça peut être des lits, des matelas, mais pour les bébés. OK, vous savez à quel point ça coûte cher. En tout cas, moi, c'est pas facile. Surtout quand tu vas voir le prix d'une poussette. Il y en a pour tous les prix, hein, mais c'est pas donné. Enfin, quand je dis c'est pas donné, techniquement, c'est une dépense assez élevée, le siège bébé, ce genre de choses-là. Et donc, il y a des alternatives, notamment l'usager. Vous pouvez acheter l'usager, parce que surtout que les enfants grandissent, etc. Donc, on s'entend que le siège bébé qu'on a utilisé ici, on pourrait le réutiliser ailleurs. Et donc, vous voyez, Once Upon Child, c'est une de leurs franchises ici. Donc, si vous voulez à peu près avoir cette franchise, OK, vous allez, vous remplissez les conditions et elle va vous livrer la marchandise. Et elle prendrait également un P-code par rapport ici à vos ventes. OK? Et donc, vous pouvez également voir ici qu'il y a plusieurs types de franchises. Et ce qui est bien avec la franchise, c'est que les coûts d'opération sont très peu élevés. OK? Et quand vous allez voir du Winmark, regardez-moi, croissance des bénéfices. OK? C'est exceptionnel. Les free cash flow, également très intéressant sur les dernières années. Les free cash flow peuvent être moins élevés ici parce que si c'est une entreprise en plein développement, sachez que c'est compréhensible. Surtout, l'essentiel, c'est qu'elle arrive à s'autofinancer. Et donc, comme on peut le voir en termes de revenus, en termes d'EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi. On a également des EBITDA de plus en plus croissants. Le retour sur les capitaux investis est extrêmement élevé, 284%. Donc, pour chaque 1 dollar, elle génère à peu près, voilà, je ne dirais pas parce que 100% c'est multiplié par 2. Okay. Bref, on va dire ici que pour chaque 1 dollar, elle génère presque 3 dollars ici de bénéfices. Enfin, de bénéfices opérationnels. OK? Et c'est exceptionnel. Et donc, si on fait le tour d'horizon ici du revenu, revenu croissant, même si c'est timide, mais ça reste une certaine croissance. Par rapport à la croissance globale ici, bon, si on regarde, sur les 10 dernières années, c'est 4%. Sur les 5 dernières années, c'est 2%. Donc, c'est plutôt mature. OK. Est-ce qu'on a une accélération sur les dernières années? Oui. Donc, on augmente à peu près à 8%, mais la pandémie également est passée par là. Ne l'oubliez pas. Ensuite, on regarde les marges brutes. 94% de marge brute. Marge EBITDA, 65% de marge EBITDA. Nombre d'actions, rachat massif d'actions. Depuis 1995, on a divisé le nombre d'actions par 2. Même moins que ça en plus. Ensuite, on regarde quoi? Net income et free cash flow, si les deux parlent le même langage. Vous avez constaté ici que l'entreprise s'autofinançait pendant une grande période, pendant une bonne partie du temps ici. C'est-à-dire qu'elle a massivement investi dans son business. Et aujourd'hui, elle récolte clairement les fruits en question. Et donc, vous pouvez voir que les net income et les free cash flow auront tendance à aller dans le même sens. Et donc, si on prend les net income ici comme proxy, en termes de marge, on a des marges de 48%. 48%. Dette nette sur EBITDA, très peu de dette ou pas de dette du tout. Donc, elle a réalisé cette croissance-là avec presque pas de dette. C'est incroyable. 41 millions de dettes, alors qu'on génère à peu près des bénéfices nets de combien? De 40 millions, c'est insignifiant. C'est clairement insignifiant. Donc, c'est une franchise. Les marges sont élevées, même si ça semble être mature. Ça semble être mature, attention. C'est un business qui pourrait se négocier à une vingtaine de fois les bénéfices. Littéralement. Une vingtaine de fois les bénéfices. Et donc, quand on prend ça à peu près à ces niveaux, je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. D'accord?
Même si on pourrait même payer 25 fois les bénéfices en réalité. Donc, je vais juste me limiter à 20 fois les bénéfices. Ça donne 241 $ l'action. Si je prends les free cash flow en question, ici, ça va me donner à peu près combien? 256 $. Donc, on va le prendre, 241 $. Il n'y a pas de dette nette ici. Donc, Winmark, je vais la mettre dans ma watchlist. OK? Donc, je la mettrai dans la... Et le dividende en lui-même va avoir tendance à croître. Donc, si vous cherchez une compagnie qui verse des dividendes ici, qui pourrait avoir des dividendes de plus en plus croissants, Winmark pourrait vous intéresser. OK? Donc, après avoir racheté massivement ces actions, elle se met à redistribuer un dividende. Des entreprises qui rachètent des actions ici vont avoir tendance à reverser un dividende, surtout si le business model a du sens. OK? Et donc, sur Winmark, qu'est-ce que je fais? Je vais clairement la mettre dans la watchlist, les amis. Elle est déjà dans la watchlist et on avait un target à combien? À 20 fois les bénéfices. 200 combien? Ça donne combien ici? 241 $. Désolé pour ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici, mais Winmark, c'est une entreprise exceptionnelle. Très, très beau business model. Donc, on va mettre ça ici, 241. Et donc, ça nous dira ici que l'entreprise est légèrement surévaluée. Et je dois également rajouter la date d'aujourd'hui. Boum, comme ça, 3 mois plus tard, on pourra faire l'évaluation tranquillement. Bref. De toute façon, toutes les entreprises sont à ce niveau-ci. Vous pouvez les mettre dans votre watchlist. Je pense qu'on a déjà analysé quantitativement toutes ces différents business-là. Et attention, ce sont des entreprises intéressantes dans leur industrie respective. Maintenant, il y a des questions spécifiques à poser. OK? Donc, on se donne rendez-vous ici dans la description de la vidéo dans le service Top Premium. Donc, je pense que dans le pack du débutant, vous avez la formation sur la lecture des rapports financiers. Et dans le Top Premium Plus, vous avez toutes les formations proposées ici par Top Invest qui sont des formations thématiques dépendamment des industries. OK? Donc, grosso modo, quel type de questions on va poser quand on arrive quand on va regarder ce type d'entreprise. C'est de la vente au détail ici. Mais attention, par exemple, CarMax, c'est pas la même chose. CarMax, c'est un peu comme un organisme financier. Donc, il faut faire attention. On va regarder le taux de... comment on appelle ça? On va regarder le taux de défaut, etc. Mais ça reste ici la vente ici de véhicules d'occasion. Okay? Et puis d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé CarMax. Donc ici, CarMax est leader dans ce secteur d'activité et je pense avait moins de 10% des parts de marché. Et c'est un business ici en pleine comment on appelle ça, consolidation. Oui, vous allez dire que le bénéfice net a diminué, etc. et qu'il n'y a pas de free cash flow. Les free cash flow de cette compagnie se regardent différemment. OK? C'est un organisme financier, donc il faut les regarder. C'est pas qu'il ne faut pas regarder les free cash flow, mais il faut les regarder, il faut les reconstruire un tout petit peu. J'aurai tendance à se rapprocher ici des bénéfices nets. Donc c'est une entreprise qui aura tendance à croître sur les 10 prochaines années, encore une fois, d'accord? Parce que le marché est juste énorme, sauf si vous pensez qu'on n'aura plus besoin de voitures d'occasion. Bref. On n'était pas là pour parler de CarMax, mais vu qu'on parlait ici d'occasion, j'ai profité pour mettre également CarMax, également LKQ, je pense que c'est à peu près le même business model, mais pour les pièces détachées, remis à neuf. Donc, Winmark, si vous ne la connaissiez pas, allez prêter, je pense que ça serait intéressant de commencer à creuser un tout petit peu plus, parce que quand une opportunité va se présenter, au moins vous serez prêt. Et ne vous inquiétez pas, les opportunités sur cette compagnie-là, il y en aura. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci. Au revoir.